approche intégrée de transport public sera recherchée en coopération avec les sociétés de transport régionales. Nous sommes évidemment pour une intermodalité accrue qui permette aux naveteurs de se déplacer plus aisément en utilisant plusieurs transports en commun de manière successive. Mais nous sommes par contre nettement moins favorables au fait de remplacer un transport national par un transport public régional, en renvoyant ainsi la patate chaude aux régions, ce qui aurait pour conséquence moins d'offres pour les navetteurs, surtout, de nouveau, dans les zones rurales où souvent la ligne de train constitue le seul transport public pour se déplacer. Les questions demeurent donc intactes quant à la conservation totale de la mission du service public du groupe SNCB, de la garantie de couverture du territoire du pays avec une attention particulière pour les zones rurales où le train constitue un moyen de transport primordial et de la répartition des moyens financiers vu les économies annoncées de plus de 2 milliards. Quant au RER, quelques lignes concernent le RER et la mobilité autour de Bruxelles, mais à nouveau, rien n'est précis ni concret. C'est un catalogue de bonnes intentions, car il n'y a aucune date fixée ni aucune modalité pratique définie. Quelles sont dès lors les solutions de la ministre quant à l'accélération des travaux et de la finalisation complète de ce RER, qui est plus qu'attendu par tous les navetteurs se rendant dans la capitale chaque matin? Plutôt que de rêver à la mise en œuvre de RER à Anvers, à Gand, à Liège ou à Charleroi, comme écrit dans l'accord, pour lesquels il faudrait d'abord expliquer où sont les budgets pour les financer, il faudrait peut-être d'abord se concentrer sur le RER en chantier et le finaliser au plus vite. Je vous remercie. Merci, Madame Poncelet. Oui. Monsieur Forêt. Voilà, je voudrais profiter de l'intervention de Madame Poncelet pour la rassurer au niveau de la priorité du gouvernement et de la ministre d'investir sur la sécurité. Je voudrais dire aussi que la ministre, oui, Monsieur Delperret. Et donc je voudrais aussi vous dire que cette priorité du gouvernement, de la ministre, d'investir dans la sécurité n'est manifestement pas la même pour le gouvernement wallon, qui, lui, au niveau des aéroports, a décidé de désinvestir dans la sécurité en diminuant de 15% les subventions. Et je voudrais vous dire que le gouvernement fédéral pourra, grâce à la renégociation de l'accord de coopération de Belgocontrol, pouvoir compenser ce désinvestissement et ce désintérêt. Et donc je voudrais vous dire toute l'importance que le gouvernement et le gouvernement fédéral pourra apporter dans la sécurité. C'était une précision que je voulais apporter pour rassurer M. Geerts et surtout le groupe CDH. Monsieur Flao. Monsieur Flao. Monsieur le Président, chers collègues, je pense, après les jours un peu difficiles que nous avons vécus ces dernières heures, que nous allions aujourd'hui, à propos de la mobilité, retrouver davantage de sérénité. En effet, je crois que c'est notre fonction à nous, représentants du peuple, de sentir les préoccupations de ce même peuple et de notre population. Et en ce sens, je crois que la mobilité fait consensus aujourd'hui pour considérer que c'est une véritable priorité pour les habitants de notre pays. Longtemps, la Belgique a été plutôt à la pointe en termes de mobilité. N'oubliez pas que c'est à l'initiative de notre premier souverain, Léopold Ier, qui était veuve d'une princesse héritière d'Angleterre, où avait lieu l'implantation de la première voie ferroviaire, qu'il a fait en sorte que la Belgique soit le premier pays, après l'Angleterre, à avoir un réseau ferroviaire. Malheureusement, aujourd'hui,
on n'est plus tout à fait les précurseurs en termes de mobilité. Ce qui est très positif, entre autres, dans l'actuel gouvernement, c'est que nous avons, pour la première fois, une véritable ministre et non pas un secrétaire d'État en charge de la mobilité. Et en plus, le fait que ce soit une femme particulièrement dynamique et boutante comme Jacqueline Galland est un signe très positif. Merci pour elle. Alors, la mobilité, sous toutes ses formes, est au cœur de nos libertés. Que ce soit pour voyager, pour assurer le transport des marchandises ou tout simplement, et justement, et ça devrait être simple, tout simple, pour se rendre sur son lieu de travail. Une mobilité efficace nous permettra évidemment de relever les défis qui s'annoncent. Et on sait qu'ils sont importants, notamment la mobilité multimodale et plus verte. Les échanges seront alors plus fluides et offriront de nouvelles possibilités de développement. Ce gouvernement, mais probablement, puisque vous le dites, Monsieur Brodkorn, ce gouvernement, j'ai eu la politesse de ne pas vous interrompre tout à l'heure. Ce gouvernement prend aussi l'engagement de renforcer la sécurité routière et on sait que c'est aussi une priorité de nos concitoyens, et notamment pour les usagers les plus faibles. Cet objectif est assez ambitieux, évidemment. Diminuer le nombre de blessés graves sur nos routes de moitié. On sait qu'un effort a déjà été fait et qui aboutit à faire en sorte que le nombre de morts a déjà considérablement baissé, et c'est tant mieux. La nouvelle ministre de la Mobilité s'attaquera donc à des comportements dangereux en intensifiant les contrôles, mais on sait qu'elle a de bons contacts avec la police et le ministère de l'Intérieur, et en sanctionnant plus sévèrement les récidivistes. Un point important et qui semble faire polémique, alors que normalement il ne devrait pas faire polémique, c'est que ce gouvernement a su entendre enfin l'appel des navetteurs, jusqu'ici largement ignoré. Il était temps de garantir aux usagers des transports publics qu'ils puissent chaque jour accéder à leur lieu de travail. La solution sera de mettre en place un service garanti pour les chemins de fer, pour une mobilité plus juste, certes, plus sûre, à l'image d'un service public efficace et responsable. Enfin, ce gouvernement devra aussi se saisir de la fameuse délicate question de la mobilité aérienne qui n'a pas tout à fait été bien traitée ces dernières semaines. En premier lieu, bien sûr, le survol de Bruxelles. Il nous incombe d'aboutir à un plan respectueux de la tranquillité et de la sécurité des citoyens. On doit être une des rares capitales au monde, avec Mexico peut-être, à avoir des avions qui passent au-dessus des capitales. Le premier pas dans cette direction, le Premier ministre l'a déjà franchi en obtenant un moratoire, alors que ses prédécesseurs semblaient atteints d'inertie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je me permets ainsi ici d'intervenir par rapport aux vols aériens. Vous n'êtes pas sans savoir que j'habite à Krainem. Qu'à Krainem, il y a juste à côté Wezenbeek, qu'à Wezenbeek et Krainem, nous avons des mandataires MR très motivés pour s'impliquer avec nos communes dans le dossier des vols aériens. Alors, c'est très bien de donner instruction pour appliquer le moratoire, et puis après, qu'allez-vous faire, Madame la Ministre? Ça, c'est ma question essentielle ce soir, et j'aimerais vraiment avoir une réponse concrète parce que nous sommes très inquiets. Dans notre coin, nous avons également tous les atterrissages en la 01 et c'est absolument insupportable. Comme je concède que les vols sont insupportables pour les Bruxellois. Loin de moi de vouloir dire rien pour les uns et tout pour les autres, mais les solutions, elles doivent être absolument trouvées pour que tout le monde s'y retrouve. Merci. Merci Madame Capras. Madame la Ministre vous a entendu. Et donc, je comptais en parler plus loin, mais vous m'avez déjà précédé. Alors, dans les grandes lignes de l'accord de gouvernement, ce que je trouve important, c'est le volet relatif à la mobilité durable.
l'accord de gouvernement place enfin le citoyen, l'usager au centre de la nouvelle politique par notamment le développement de la comodalité. Alors, créer et favoriser une véritable chaîne de la mobilité au sein de laquelle chaque citoyen, chaque moyen de transport se complétera facilement. Ça implique évidemment beaucoup de dialogue avec les régions et donc je ne doute pas que Madame le ministre saura prendre langue avec les ministres correspondants de la mobilité dans les régions pour pouvoir développer cette chaîne de la mobilité. Ça implique aussi un parc automobile plus vert. Et donc là, je plaiderai, je reviendrai par des questions s'il le faut, que des véhicules plus verts, voitures électriques hybrides, soient davantage achetés par les services publics. Je me rappelle en son temps que le secrétaire d'État à la mobilité de l'époque, un certain Paul Magnette, je pense, s'y était engagé. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats depuis, mais la volonté avait été exprimée à l'époque et je l'en félicitais déjà en commission à l'époque. Les mesures seront prises aussi pour implémenter les systèmes de transport intelligents qui sont les applications des nouvelles technologies de l'information et de la communication au domaine des transports. Ces nouvelles technologies, Madame la Ministre en parlera peut-être, visent à optimaliser l'utilisation des infrastructures, des moyens de transport, mais aussi l'amélioration de la sécurité routière. Donc ça, c'est des points évidemment que je considère comme importants, comme préparer le cadre juridique nécessaire à l'introduction de ces innovations. Alors, le volet qui me semble essentiel, c'est des routes plus sûres. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, des efforts ont déjà été faits grandement en matière de sécurité routière, puisqu'il y a déjà beaucoup moins de morts qu'auparavant. Mais malheureusement, beaucoup est encore à faire. Je l'ai évoqué tout à l'heure pour les blessés graves. Et puis, d'autre part, la sécurité routière n'est pas un domaine qui relève que du fédéral, il relève aussi des régions. Et là, on peut avoir des grandes craintes, parce que quand on voit que dans une région que je ne citerai pas, un plan route est postposé à 2016-2017 et qu'en attendant, on ne va plus rien faire du tout sur les routes régionales, c'est-à-dire autoroutes et ex-nationales, c'est quand même assez préoccupant. Donc je crois que là, il faudra un dialogue aussi avec les régions, et là je me tourne particulièrement vers le parti de M. Delperret, pour qu'on puisse avancer. Pas encore. D'accord, vous vous présentez bien sûr. Ok. Et donc dans ce contexte, je pense qu'il faut évidemment travailler main dans la main avec les régions. Il faut aussi constater que, et là je bats ma coulpe en tant que wallon et francophone, qu'à la différence de nos amis néerlandophones, l'utilisation du vélo pour se rendre au travail est encore beaucoup trop faible. Seulement 9% des travailleurs utilisent le vélo. Et donc il faudra dès lors inciter et aussi, bien entendu, avoir une attention pour ces usagers faibles que sont les cyclistes. D'autre part, il faudra aussi intensifier, évidemment, les contrôles de police pour lutter efficacement contre les comportements dangereux, l'agressivité au volant, la vitesse excessive, l'alcool, la drogue. Le nombre de contrôles... Bien entendu, il faudra continuer à multiplier les contrôles de vitesse et donc je ne vais pas en parler, la ministre aura peut-être